8e jour. On a dépassé le 7e. Nous sommes dans l'éternité. L'éternité d'Adam. La perfection d'Adam avec des erreurs. La perfection d'Adam avec des erreurs. Parce que moi, je le regarde à travers son fils. Mettez-vous debout pour lire la parole. Oh, Daniel le chapitre 2, le verset 31. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi. Et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et le mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'argent, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble. Et des vers comme la balle qui s'échappe d'une haie en été. Le vent les emporta et nulle trace ne fut trouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. On n'a pas projeté le verset biblique? Bien. Apocalypse, le chapitre 10. Pour vous asseoir, mes amis. Quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, celle ce qu'on dit, les 7 tonnerres et ne l'écrit pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre, leva sa main droite vers le ciel. Et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aura plus de temps. C'est ici que nous allons creuser et étudier le message. Le thème de ce matin, je l'ai intitulé « La destruction de la pierre de fête ». J'étais parti à une réunion des réveils qu'on m'avait invité. Le thème c'était « La destruction des liens négatifs ». Alors moi, j'ai trouvé bon d'ajouter un élément, la destruction de la pierre de fête. Et Dieu voulant, peut-être demain, je pourrai continuer avec cette leçon de la destruction des liens négatifs. La destruction de la pierre de fête. Avant la chute, Adam était dans l'éternité. Avant la chute, il y avait la civilisation de Dieu. Et la civilisation de Dieu, c'était par la parole parlée. Donc, Adam était dans la civilisation de Dieu qui consistait à prononcer la parole, à déplacer les choses par la pensée. Il n'y avait pas de véhicules
Il n'y avait pas d'avion. Il n'y avait pas de maladie. Il n'y avait pas la tristesse. C'était la civilisation de Dieu. Et Adam était parfait avant la chute. Beaucoup de gens pensent que l'éternité se passera au ciel. Le ciel n'est pas pour nous. Vous voyez que si vous voulez par exemple faire un voyage, partir soit au Japon, au Chine ou en Inde, vous pouvez faire l'escale à l'Éthiopie. C'est juste faire l'escale. Après, vous continuez votre voyage. Donc le ciel, c'est juste un petit tour. Et le ciel aussi, c'est pas le firmament. Parce que les prédicateurs américains pensaient que le ciel, c'est les nuages blancs ou bleus. Et quand le premier astronaute était parti là-bas, il n'avait pas vu Dieu. Au retour, les prédicateurs étaient devenus des rétrogrades. Ils se sont dit que Dieu n'existait pas. Parce que la connaissance de l'homme est différente de la connaissance de Dieu. Le ciel, c'est une dimension. Le ciel, ce n'est pas qu'on monte au ciel, non. C'est une dimension plus rapide que celle-ci. Donc, Adam était dans l'éternité. L'éternité se passera sur la terre. C'est pour cela, aimé de la terre, que Jéhovah le Père de lumière te bénisse. Parce que l'éternité se passera sur la terre. D'abord, la Bible dit, le ciel et la terre. Donc si tu vas au ciel, tu vas passer. Sur la terre, tu vas passer. Il faut être dans la parole. Mais la parole ne passera point. Qui peut dire amen à cela? Qui peut dire amen à cela? Voilà. Donc Adam était dans la civilisation de Dieu. Adam était à l'éternité. Adam était dans la perfection. Et dans la civilisation de Dieu, c'est la civilisation qui consiste à prononcer la parole. Parce que les choses visibles que vous voyez ont été créées par les choses invisibles. Tout ce que vous voyez là a été créé par la parole. Vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? C'est la parole qui créa toutes choses. Et il est dit dans la parole parlée, votre pensée parle plus que votre parole. Donc Adam avait une civilisation de Dieu. Adam était dans l'éternité. L'éternité se passera sur la terre. Adam était un homme parfait. Je peux vous aider? Si Adam avait chuté parce que Dieu voulait manifester ses attributs, si Adam était seul et qu'il n'y avait pas la femme, Adam n'allait pas chuter. Dites amen à cela. Parce que Adam était la parole. Adam était dans la civilisation de Dieu. Il prononçait la parole comme Dieu. Il déplaçait les choses par la pensée. C'est ça la civilisation de Dieu et c'est ça l'éternité. Après la chute d'Adam, le monde était peuplé par l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Après la chute d'Adam, le monde a été peuplé par la connaissance de l'arbre ou de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Là, nous sortons de l'éternité, nous rentrons dans le temps. On n'est plus à l'éternité. Nous sommes maintenant dans le temps. Il est dit dans la parole parlée, on appelle ça aussi la deuxième alliance. Parce que la première alliance, c'est l'alliance de la perfection. Où Adam avait la civilisation de Dieu. Où Adam était parfait. Où Adam
prononcé la parole, où Adam était à l'éternité. Maintenant, après la chute, Adam rentre maintenant dans le temps. Parce que l'éternité, en réalité, quand on parle de l'éternité, c'est un rang. Je vous ai dit que si Adam avait péché, Adam était tombé. Parce que Dieu voulait manifester ses attributs. Vous êtes avec moi? Bien. Alors, ici, ce n'est plus la première connaissance. Adam avait d'abord la première connaissance qui consistait à prononcer la parole, à créer des choses par la parole, à calmer la tempête par la parole. Tout a été créé par la parole et le fils Adam faisait la même chose que Dieu. Parce qu'il s'est trouvé de l'autre côté. Frère Branham appelle ça même, il était de l'autre côté de l'abîme. Mais après la chute, il s'est retrouvé de l'autre côté de l'abîme. Cela veut dire, il est rentré dans le temps. La feuille de l'arbre pouvait tomber. L'animal pouvait maintenant fuir l'homme. Là, nous rentrons dans le temps. Mes amis, c'est pas moi, je vais lire. Le soleil, avant la chute, s'est levé, s'est couché. Mais Branham appelle ça l'éternité. Dites amen. Dites encore amen. Mais quand il parle maintenant du temps, je veux d'abord vous expliquer la définition du temps. Le temps est la mesure selon laquelle se définit la durée de tel ou tel événement. Je reprends. Le temps est la mesure selon laquelle se définit la durée de tel et tel événement. Après la chute, nous avons eu une autre connaissance. La connaissance de l'arbre du bien et du mal. Avant la chute, on avait une autre connaissance. Après la chute, on a une autre connaissance. La deuxième connaissance, c'est la connaissance du temps. La première connaissance, c'est la connaissance de l'éternité. La deuxième connaissance, c'est l'esprit et la chair. La première connaissance, c'est l'âme. Parce que l'âme est éternelle. Dites amen à cela. Dites encore amen. Et après nous sortons. On n'est plus à l'éternité. Nous rentrons dans le temps. Et le temps, c'est là où nous avons l'enseignement du serpent. La reproduction par le sexe. Parce que Dieu avait dit à Adam, ou lui-même il avait dit, chaque sémence se reproduira selon son espèce. Adam n'était pas l'espèce qui était venue par le sexe. Adam était venu par la parole. Et lui devait produire les enfants parole. Oh, dans le serment, la parole par la sémence originaire. Il est dit ceci. Même d'autres femmes, ou non, Ève, pouvaient produire Jésus. Parce que Jésus est venu comment? L'ange est descendu, il a parlé à Marie. Marie a dit amen. Que ta parole soit faite ou ta volonté soit faite. À l'instant, elle a reçu la grossesse. Sont passés par l'enseignement du serpent. Et c'est là où Adam avait chuté. Pourquoi? Parce que Adam va écouter l'enseignement de l'église. Adam n'avait pas écouté l'enseignement de Jéhovah, mais il a écouté l'enseignement de l'église. La femme, c'est l'église.
Quand vous écoutez l'enseignement de l'église, c'est la mort. Mais quand vous écoutez l'enseignement de la parole, c'est la vie. Parce que chaque église a une doctrine. Mais Adam n'avait pas une doctrine. C'est ce que je dis à tous ces religieux. Non, pas une doctrine aussi. La chose capitale que nous avons perdue, c'est le pouvoir d'Adam. Donc tout ce tralala, les doctrines de descendre, monter, se coucher ou quoi, c'est du sable mouvant. La vraie chose, que l'homme retrouve le pouvoir que Adam avait perdu. Je m'en fous de toutes les religions. Qu'un musulman retrouve le pouvoir d'Adam, il est dans la volonté parfaite. Qu'un bouddhiste retrouve le pouvoir d'Adam, il est dans la volonté parfaite. Qu'un chrétien retrouve le pouvoir d'Adam, il est dans la volonté parfaite. Je peux vous aider? Cela veut dire qu'il est reparti à l'éternité. Parce que ce matin, nous allons arrêter le temps. Ensemble, nous allons arrêter le temps. Alléluia. Après la chute, le temps est rentré. Et qui dit le temps? C'est l'art de la connaissance du bien et du mal. Ce n'est pas la connaissance de Dieu, mais c'est la connaissance de Satan. C'est là où le temps a été arrêté. Bien, mets-moi d'abord la citation. Mariage et divorce. Maintenant, remarquez, donc après le commencement, après que le temps a commencé, avant ça, c'est terminé. Donc, avant le commencement, ou après le commencement, l'éternité terminée. Avant le commencement, c'était l'éternité. C'est ce qu'on appelle la première alliance. Adam et Ève avaient le même pouvoir. Ils avaient, alléluia, oh ça vient. C'est pour cela même le jour de la Pentecôte, on n'a pas seulement choisi les hommes. Le Saint-Esprit est descendu sur les hommes et les femmes et les petits-enfants. Mais selon la loi, les femmes, on les mettait à côté. Dites Amen. Il y avait même la ségrégation. Une séparation entre l'homme et la femme. Mais le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu. Pour les femmes, pour les enfants, pour les vieillards. Dites Amen. Parce que quand l'éternité vient, ça rentre dans votre âme. Et ça arrête le temps. Voilà, donc ici, nous sommes sortis de l'éternité. Et on est maintenant dans le temps. On commence à agir par la chair. On commence à faire les choses par l'esprit. Mais pas par notre âme. Mais la chair et l'esprit. Nous sortons de l'éternité et on rentre dans le temps. Alors, dans le temps, c'est là où Nebuchadnezzar va faire un songe. Avant que Nebuchadnezzar ne fasse un songe, je vais attirer votre attention sur ce point que le Saint-Esprit m'a révélé. Mes amis, Nebuchadnezzar n'était pas un chrétien. Il n'était pas un croyant. Il était le roi de Babylone. Mais, quand il dormait, je vais lire ça d'abord. C'est ici que je veux d'abord vous conscientiser. Sur ta couche, ô roi, il t'est monté des pensées touchant ce qui sera après ces temps-ci. Et celui qui révèle le secret t'a fait connaître ce qui arrivera. J'aime ça.
des hommes qui ne pensent pas ce qui va arriver après lui. Comme me disait une sœur, les Congolais vivent du jour au lendemain. Ils ne pensent pas à l'avenir. Ils se contentent seulement de ce qu'il a. Mais ils ne préparent pas l'avenir. Préparent pas sa retraite. Ils se contentent de manger aujourd'hui. Demain, il va faire taxi. Il va manger. Mais ici, c'est un roi. Ce roi était le puissant Nebuchadnezzar. Mes chers amis, sur sa couche au roi, sur ta couche au roi, il t'est monté des pensées touchant ce qui sera après ces temps-ci. Un païen qui se pose la question de ce qui va arriver après lui. Plus qu'il pensait à ça, et il le pensait à quel moment? Quand il était au lit. C'est au lit qu'il était. Il s'est dit, je suis roi. Je règne. J'ai tout. J'ai tout le pouvoir. Qu'est-ce qui arrivera après ceci? Plus qu'il pensait à ça, votre pensée parle plus que vos paroles. Il focalisa ses pensées. C'est pour cela, mes chers amis, l'homme blanc a évolué. Pourquoi? Il prépare même la veine de ses enfants. Il y a des hommes qui préparent même sa tombe. Il prépare tout pour que vous n'ayez pas de problème. Il prépare sa tombe. Il prépare sa tenue. Le jour que je vais mourir, ne vous battez pas. Pas de cotisation. Pourquoi? Parce qu'il a tout préparé. Il voit le futur. Mais quand on arrive à l'homme noir, même ceux qui se marient, il finit l'argent de la dot. Après, c'est le désert avec la femme. Et ils vont commencer à commander aux gens. Préparez-vous. Ne faites pas des choses à la hâte. Dites amen à cela. Voilà. Ici, il pensait à l'avenir. Pendant qu'il pensait, tellement qu'il était concentré, sa pensée fixée sur l'avenir, Dieu ne l'a pas laissé comme ça. Pensez-vous que Dieu est seulement pour vous qui priez? Dieu est pour tout le monde. Quand il fixa sa pensée, Dieu lui donna un songe. Je peux vous aider? William Branham aussi était au lit, comme Nebuchadnezzar. Les mains derrière la tête. Il pensait aussi. Tu es intelligent. Ce qui va arriver après la mort. Je serai comme des nuages. Je ne peux plus saluer mon frère Neville. Il dit, je n'avais pas peur de la mort, mais je ne voulais pas être un esprit. Tellement qu'il pensait à ça, comme Nebuchadnezzar. Qu'est-ce que Dieu a fait? Veux-tu voir au-delà du rideau? Oui. Coucou. Il sort. À quelques combien de mètres? Voilà, vous êtes intelligent. À 6 mètres, il voit son corps. Qu'est-ce qui a fait qu'il puisse avoir cette expérience? Parce qu'il pensait. Quand il était au lit, il pensait. Nebuchadnezzar a eu le songe des choses qui doivent venir. Il était au lit, il couchait, il s'est couché. Mais quand on arrive à nous aujourd'hui, tu dors avec TikTok. Tu dors en pensant à la sexualité. Tu es au lit, tu es en train de penser des sales choses. Dieu ne peut pas te visiter. Dieu ne peut pas te parler. Il est dit dans la parole parlée, quand Dieu retire le prophète, le second moyen que Dieu parle aux hommes, c'est, vous êtes intelligent, même peuple, le peuple de Dieu. C'est parlez-moi des songes. Et la Bible dit, ne dormez pas avec la colère. C'est pour cela beaucoup de la sorcellerie, tu vas
il dort, il pense. Il est dit dans la foi de Marie, pourquoi nous ne voyons pas des anges aujourd'hui? Dans l'Ancien Testament, c'était un fait quotidien. Vous savez pourquoi? Il est dit parce que nos pensées ne sont pas fixées vers les anges. Tu es au lit, tu penses à quoi? Avant de dormir, réfléchis sur tes voies. La journée, qu'est-ce que tu as fait? L'année qui vient de se couler, qu'est-ce que j'ai produit? Comme a témoigné Dieu Sébastien ici, Dieu l'a comblé. Qu'est-ce que Dieu a fait aussi avec moi? Tu es au lit, tu penses. Tu fixes ta pensée. Tu peux voir un ange dans ta maison. Si vous voulez la citation à la foi de Marie. Pourquoi nous ne voyons pas des anges? Parce que nos pensées ne sont pas fixées vers les anges. Je vous avais dit, tu peux faire un tour au ciel. Alléluia! Quand j'avais cru nouvellement ce message, j'aimais tellement El Tchibit. J'ai prié du Seigneur, je veux voir El Tchibit. Dieu m'a montré deux choses. J'avais vu Élie le Tishbite, mais les trois hommes qui partaient chez Abraham, je n'ai pas vu le visage. Mais en songe, au moins je voyais comment Dieu me montrait la chose. Dieu est capable de vous montrer tout. Fixez vos pensées vers l'éternité. Ne dormez pas avec la colère. Ne dormez pas avec la haine. Avec des pensées vulgaires. Nebuchadnezzar, Dieu va lui révéler l'avenir. Il va lui parler la fin du temps. Un païen qui ne priait pas parce que c'est sa pensée. Votre pensée parle plus que les paroles. William Branham l'a pensé. Il ne parlait pas, il pensait. Médée était là. Coucou, il sort. Plus que vous pensez à ça. Alléluia. Il est aussi dit dans la parole parlée. Abraham sous la chaîne de Mamré, il pensait aussi à Elohim. Et Elohim est venu à lui. Regardez les pensées, mes chers amis. Je vous ai dit, nous allons annuler le temps. Nous allons détruire le temps. Parce que le temps apporte les pensées vulgaires. Oh, qui peut dire amen à cela? Très bien. Alors, dans le songe de Nebuchadnezzar, Dieu lui montra une statue formée par l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu montra à Nebuchadnezzar la fin des temps. La statue que Dieu lui montra. Oh, j'aime Dieu. Il lui demande seulement après lui. Mais Dieu lui montre jusqu'à la fin. J'aime Dieu. J'aime Dieu. Il lui demande seulement après lui ce qui va arriver. Mais Dieu lui montre le temps de la fin. C'est ça notre Dieu, mes amis. Alors, Nebuchadnezzar avait vu la statue formée par l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que là, nous sommes sortis de l'éternité. Là, nous rentrons dans la civilisation, dans la science, dans ce que l'homme fait avec sa connaissance. Il lui montre la statue. Et cette statue, la tête était en or. La poitrine en argent et les bras. Le ventre en airain et la cuisse. Les jambes
en fer et les pieds mélangés de fer et de l'argile. C'était un symbole que Dieu lui donna. Tout était un symbole. Et après, Daniel avait vu une pierre qui avait quitté au ciel sans le secours d'aucune main, qui avait frappé les pieds, là où il y avait un mélange, l'argile et le fer. Et après quoi, la statue était tombée, détruite par la pierre qui était descendue. Et cette pierre forma un royaume inébranlable. Oh, j'aime beaucoup ça. La tête en or, le royaume de Babylone. C'est eux qui ont commencé à régner. La poitrine en airain, en argent, c'est le royaume de Médée-Perse. Le ventre en airain, c'était les Grecs. Les fers, les jambes, c'était Rome. Les 4 royaumes qui ont gouverné le monde. La civilisation de l'art de la connaissance du bien et du mal. Le temps, une statue du temps. Le temps est la mesure selon laquelle se définit la durée de tel ou tel événement. Cette statue-là, c'était la statue du temps, produite par l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce sont les 4 royaumes. Donc, par conséquent, nous pouvons dire, tout ce que nous avons sur la terre vient de ces 4 royaumes. Ouais. Là, ce n'est plus la civilisation de Dieu. Nous sommes maintenant dans le temps. Mais Dieu doit arrêter le temps. Il a donné ça pour un temps. Salomon avait dit quoi? Chaque chose a son temps. Et maintenant la pierre qui descend sans le secours d'aucune main, c'est aussi le royaume. Mais moi d'abord le verset biblique. Daniel 2. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Donc cette pierre, c'est quoi? La pierre là, c'est quoi? Très bien, ça c'est l'explication. Et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qui indique la pierre que tu as vu se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main. Et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Gloire à Dieu! Je vous avais dit quoi? Veux-tu connaître les informations? Veux-tu connaître le futur de ta vie? Consulte ton âme. Parce que le songe ici, c'est l'âme de Nebuchadnezzar. Il a compris ce qui va arriver à la fin. Les 4 royaumes. Et le 5e royaume est inébranlable. C'est cette pierre qui descend sans le secours d'aucune main pour détruire quoi? Tous ces 4 royaumes. Et établir un royaume éternel. Un royaume inébranlable. Un royaume de vie. Un royaume de joie. Dites amen à cela. Dites encore amen. Et
Et moi, j'aime cette pierre. Quand elle descend, elle ne vient pas cajoler. Elle vient pour détruire. La pierre là ne laisse rien. Tout doit être... Oh, dites amen à cela. Dites encore amen. C'est pour cela. Tout ce que nous avons aujourd'hui sur la terre, c'est la civilisation de Satan. Et c'est le temps. Tout ce que nous avons sur la terre, c'est la civilisation de Satan. C'est le temps. Frère Branham pouvait dire, merci la science de ce que j'ai la pâte dentifrice pour nettoyer ma bouche. Merci la science de ce que j'ai la voiture. Je peux quitter ici, aller évangéliser là-bas. Mais il dit, ça c'est le bien. Quand je fais le retour, je fais l'accident, c'est le mal. Et je crois bien aussi, c'est la civilisation de Satan qui avait tué William Branham. La même voiture qu'il faisait la mission, la même voiture qu'il a déplacée, c'était le bien. Mais le jour qu'il avait fait l'accident, c'était quoi? Merci la science pour le couteau. Je peux trancher l'orange. Je peux couper la mangue. Mais le même couteau, je peux le tourner et te foncer. Tu vas mourir. C'est le mal. Mais dans la parole de Dieu, il n'y a pas le mal. Ah, dites-moi amen à cela. Dites encore amen. Ce qui est de la parole, il n'y a pas le mal. Quand vous voyez des choses qu'on force, ce n'est pas la parole. Quand vous voyez la religion, ce n'est pas la parole. Quand vous voyez des dictateurs, ce n'est pas la parole. Je peux vous aider. Même les sacrifices, ce n'est pas la parole. C'est blessé pour que Dieu voie que j'ai fait quelque chose. Je ne dois pas manger, je dois rester là 5 jours. Il y a des gens qui sont morts. Qui lui a demandé de jeûner pendant 40 jours, il meurt. Mal enseigné, ça porte la mort. Je vous dis chaque fois, le jeûne n'a rien à voir avec ton âme. L'âme ne jeûne pas. Écoutez et votre âme, hein? L'âme écoute la parole de Dieu. Les jeûnes, c'est seulement pour crucifier celui-là, afin que je puisse avoir l'accès d'avoir la communication. Parce que lui, il empêche. Mais ne pensez jamais que c'est le jeûne là qui fait que quand je jeûne, Dieu m'écoute. Non. Dieu écoute quand tu as la foi. C'est pas les jeunes, c'est les gens mal enseignés. C'est la foi. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Qui peut dire amen à cela? Ce que tu crois, c'est ce qui arrivera. Je me souviens, Dieu Sébastien ici là, il était venu voir. Frère Bateta, mais vraiment, là où je travaille, il y a d'autres personnes qui voyagent, des païens, qui font ceci, qui font cela. Donc Dieu ne peut pas faire avec moi vraiment. J'ai dit, viens à la chaire. Nous avons prié là à l'autel. Parce qu'il aspirait. Il voulait. Il y a des gens qui se contentent de cette position qu'ils ont. Ils aiment rester comme ça. Souffrir. Non, nous irons au ciel. Non, le ciel est une prédestination. C'est la voie de l'homme qui est prédestinée. C'est pas tous ces frères-là. Si Dieu peut t'élever, il t'élève. Et des pensées positives. Pas des pensées négatives, mes chers amis. Qui peut dire amen à cela? Voilà. Donc, la civilisation que nous avons là,
La science que nous avons là, c'est le temps. Ça vient de ces 4 royaumes que Nebuchadnezzar avait vus. Mais Dieu doit arrêter le temps pour introduire l'éternité. Et qu'est-ce qui va arrêter le temps? C'est la pierre qui descend du ciel. Sans les secours de qu'une. Alléluia. J'aime ça. C'est même ça le royaume. Le royaume, il n'y a pas la main du pasteur. Pas la main du prophète. Je peux vous aider. Même pas la main de Jésus. La pierre qui descend sans les secours de qu'une main vient briser tout le système. Détruit tout. C'est pour cela, mes chers amis, dans la nouvelle civilisation, il n'y aura pas de véhicules. Pas d'avion. Titaman, nous agirons par la pensée. Ok, peut dire amen à cela. Nous parlerons et les choses s'accompliront. C'est ça dans la nouvelle civilisation de Dieu. Avant que tu aies pensé, Dieu te l'accordera, dit la Bible. C'est pour cela, quand Dieu nous bénit ici-bas, nous sommes contents. Parce qu'on a la terre et le ciel. Mais on ne se contente pas seulement de ce qui est de la terre. Votre éternité a été coupée par Ève. Et le temps est venu. C'est pour cela, le téléphone, l'internet, c'est le temps. Ça vous prend le temps. Tu perds le temps devant la télévision. Combien d'heures que tu perds devant le téléphone? Il t'est arrivé, n'aie même pas prié, tu t'assois. Le temps que tu perds avec ton téléphone, tu t'assois seulement et tu penses seulement à Dieu. 1 heure, 2 heures. Tout ça, le diable veut affaiblir les hommes. C'est pour détruire les hommes. Vous affaiblir, à ne pas retrouver votre chose que vous avez perdue. C'est pour cela. Il y a un temps aussi, il faut vivre archaïquement. Tout ce que la science nous a donné, il y a le bien et le mal. Je peux vous aider? Les médicaments que nous prenons sont des poisons. C'est des poisons pour aller tuer l'autre poison. Mais entre-temps, ce poison-là détruit aussi ton corps. La cigarette que vous a donnée, tu fumes, ça détruit quoi? Les poumons. L'alcool que tu prends, ça fait quoi? Tout ce qu'on nous a donné, mes chers amis. C'est pour cela, merci la science pour les micros. Mais, mes chers amis, tout ça c'est le temps. Avec Dieu, Dieu peut amplifier ma voix. Je me souviens, j'avais prêché au Cameroun. Pendant que je prêchais, la voix était tellement trop basse. Ils ont dit non, on a augmenté le volume. Le frère Billy Paul du Cameroun de Pasteur Joël, ils sont partis diminuer la basse. Ils ont tout enlevé. Mais mes chers amis, la même tonalité continuait. Ils ont compris, non, ça c'est pas un homme, c'est Dieu qui parlait. Dieu est capable de faire tout, sauf rien. Et je vais vous arrêter le temps. Tu es trop dans le temps. C'est pour cela que tu es faible. Tu n'es pas trop dans l'éternité. Tu es dans le temps. La chair et le sang et ton esprit. Mais l'âme est étouffée. Mais la pierre est descendue pour détruire tout et former un royaume éternel.
mais ma demeure future. Daniel a vu la même chose. Une pierre a frappé le monde. Elle s'est détachée sur les secours d'aucune main. Et toute la statue des systèmes a été mise en... De quoi? Dites amen. Toute la statue des systèmes a été mise en pièces. Est devenue comme de la balle sur une aire de battage en été. Et le vent l'a emporté. Et la pierre elle-même a grandi pour devenir une grande montagne qui a recouvert la terre. Remarquez bien cette montagne. Maintenant, dans pas longtemps, cette montagne a recouvert la terre. Je vous montrerai cette pierre. Ici, il parle le système. Il ne parle pas d'abord le royaume. Dites amen. Mais ici, il fait allusion à tous les systèmes. Quand la pierre descend, ça détruit tout. C'est pour cela, il est dit dans la parole parlée, je ne suis pas contre les dénominations, mais je suis contre le système de dénomination. Dites amen à cela. Dites encore amen. Donc la pierre détruit le système. Si tu as un système qui n'est pas de la parole, la pierre doit descendre détruire. Elle détruit tout le système pour former une montagne ou un royaume. Alléluia. Deuxième citation. L'enlèvement. L'instruction. Je n'ai pas dit de ne pas étudier. Hein? L'instruction et le système d'enseignement, la science et la civilisation, ces choses-là sont du diable. Dites amen. Dites encore amen. Oh, ce que lui amen, donc toi tu aimes pour toi. La Bible dit, et notre civilisation qui va venir n'aura rien à avoir du tout avec cette civilisation. Cela n'a rien à voir du tout avec elle. Ça sera une civilisation. Hein? Dans cette civilisation et dans ce monde scientifique que nous avons, plus nous devenons scientifiques, plus nous avançons vers la mort. Avec ces choses, ces pièges pour tuer et tout le reste. Dans cette nouvelle civilisation, il n'y aura pas la mort, pas la maladie, pas de tristesse et pas de souffrance. Voyez-vous? Là, il n'y aura pas. Ainsi, cette civilisation devra être détruite parce qu'elle est due. Cette civilisation sera détruite parce qu'elle est du diable. Plus que nous devenons scientifiques, plus nous avançons vers la mort. Je peux vous aider? Nos parents qui marchaient pieds nus, qui n'avaient pas de chaussures, le contact avec le sol, c'était un mystère. Ils étaient forts. Nos parents ne faisaient pas le sport que nous faisons pour arriver à 70 ans. Mais chaque matin, ils partaient au champ. Et ils travaillaient. Ils revenaient. Je te bénisse. Mais la civilisation d'aujourd'hui, plus que vous êtes civilisé, plus que vous allez mourir. Je peux vous aider? Le téléphone a ôté la foi. Je me souviens à l'époque où il n'y avait pas le téléphone. Je pouvais rester à la maison. J'avais besoin de voir le frère Chanik ou le frère Blaise. Je les appelle par la foi. Et dans 15 minutes, les voilà qui viennent à la maison. Mais aujourd'hui, tu ne peux plus le faire. La civilisation ne vient que te détruire. Ça vient affaiblir la foi.
Ça vient détruire la divinité. Ça vient étouffer l'éternité. C'est pour cela qu'il faut que la pierre descende sur les secours d'aucune main pour détruire tout ça. Oh, Dieu ouvre les yeux des véritables élus. Tu seras faible, faible. Mes chers amis, nos grands-parents prenaient quoi? Des choses bio. Mais aujourd'hui c'est quoi? Tout est artificiel. Et ça tue. Ça détruit. C'est la civilisation. Quelle musique que tu écoutes? Les ondes sonores. Ça détruit ton cerveau. Tu vas dormir, tu commences à voir les falus ou poupa ou falus au poupa. Nos parents n'avaient pas ces histoires-là. Dans le sermon, la soif, il est dit, William Branham regardait un gibier avec les jumelles. Mais un noir qui mangeait de la viande, il avait même des asticots. Et il buvait de l'eau, si un blanc boit ça, il va mourir. Il regardait les gibiers avec ses beaux yeux. Aujourd'hui, la civilisation me fait porter les lunettes. L'ordinateur détruit la vue. Le téléphone détruit la vue. Plus que vous êtes civilisé, c'est la mort. C'est pour cela qu'on ne voit pas des gens forts sur la terre. Peu de gens sont dynamiques. Peu de gens ont la force. Dégageons de l'énergie positive. Des vibrations positives. Des faiblards. C'est quoi la civilisation? Dieu dit à frère Branham, l'homme le plus spirituel ne faut pas voir la télévision. J'avais compris que Branham, ça devait être sa faiblesse. Il ne faut pas voir la télévision dans ta maison. Il partait regarder le journal chez le frère Wood. Un prophète, 5 minutes, la colonne fait venue, mais l'ange lui dit, il ne faut pas voir la télévision. Ah! Et vous pensez que vous êtes spirituel? Avec ton téléphone là, tu seras toujours spirituel. Et je vous dis, le téléphone, l'internet est plus que la télévision. Donc aujourd'hui là, on doit marquer. D'abord, il y a quelqu'un qui avait dit, le téléphone a fait quoi? Il nous a ôté le PC. Il a ôté la télévision. La montre. Tout. Calculatrice. Tout. Calendrier. Tout. Et il y a plus des idiots. Les gens ne font pas de recherches. Vous pensez que le frère Bateta, il prêche, il trouve choses là. J'étudie. Demandez le frère Romain qui vient chaque fois à la maison là-bas. Toujours avec les brochures. Pas les PC, les livrets. Je regardais le journal de Blanc, RFI. J'ai bien regardé. La plupart des journalistes n'utilisent pas le PC. C'est le papier. Quand on arrive aux Africains, ils n'aiment pas aller même dans les endroits où ils lisent. Comment on appelle ça? Bibliothèque. Pour se cultiver. C'est ce que je dis à mes enfants. Regardez quelque chose qui va être dans le futur. Quelque chose qui sera bénéficiaire dans ta marche sur cette terre. Pas de futilité inutile. Dites amen. Dites encore amen. Est-ce que vous le croyez? Et la pierre ne peut pas laisser ça. Parce que ce royaume-là, ça vient de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il faut que la pierre puisse tout détruire. Et si cette pierre peut descendre ce matin pour détruire tout, chaque chose a son
Il y a un temps, j'ai mon téléphone, j'écoute ma prédication, c'est bon. Je suis les informations, mais après j'arrête. La civilisation. Vous êtes avec moi? Bien. Je rentre même dans le cœur de mon message. Au cours des âges, cette pierre-là, c'est le 7e sceau. Ok? Je vais d'abord lire le 7e sceau pour qu'on soit bien positionné. Parce que sinon, ça serait un peu compliqué. Écoutez. 7e sceau, Pagave 231. Nous devons nous rappeler que ce 7e sceau, c'est la fin du temps. C'est la fin de quoi? C'est la fin du temps. De toutes choses. C'est exact. Les choses écrites dans le livre scellé des 7 sceaux, qui étaient scellées au sujet du plan de la rédemption, depuis dès l'avant la fondation du monde. Tout ça, ça se termine au complet. C'est la fin. C'est la fin de ce monde qui se débat. Ok? C'est la fin de ce monde qui fait quoi? Bien. C'est la fin de la nature qui se débat. C'est la fin de tout. C'est là que se trouve la fin des trompettes. C'est la fin des coupes. C'est la fin de la terre. C'est la 3 points. C'est même la fin du temps. Bien. Il n'y a plus de temps. La Bible l'a dit. Le 7e sceau, c'est la fin du monde. De la nature qui se débat. Et le 7e sceau est comme une fusée. Quand la fusée s'explose, ça va encore s'exploser. Il met fin à ceci. Il mettra fin encore à cela. Il continuera à mettre fin. Le problème, c'est seulement lancer déjà la fusée. Si longtemps la fusée c'est déjà parti, ça mettra fin à toutes choses. Bien. Au cours des âges, des églises, c'était aussi des royaumes du diable. Je peux vous aider? La statue de Nebuchadnezzar. 4 royaumes. Or. Allez-y. Argent. Quoi? Les reins. Et quoi? Le fer. 4. Et le 5e royaume. C'est ça qui vient détruire les 4. Nous avons aussi 4 sceaux. Les 4 sceaux. Premier sceau, le blanc. La tête de la statue en or. Or, l'or, c'est la divinité. Ici aussi, c'est le blanc. Dites amen. Ce cavalier mystérieux est en train de chevaucher. C'est qui? Le diable. Il monte sur un cheval blanc. Après quoi? 2e cheval. Roue. 3e cheval. 4e cheval. Bien. Oh, nous savons aussi, les pieds, il y avait un mélange. L'argile et le fer. Et la couleur pâle, c'est le mélange de toutes les couleurs. Donc, là aussi, nous avons 4 royaumes. Les âges de l'église, commençant d'Éphèse jusqu'à la Odyssée, 4 sceaux. Et là, c'est le diable qui s'infiltrait. C'est la connaissance de l'arbre du bien et du mal. Les 4 sceaux. Alors écoutez mes amis. Pendant qu'il chevauchait, c'est là où nous avons les 7 âges de l'église. Apocalypse 19,
nous voyons quelqu'un assis sur un cheval blanc qui vient pour détruire. Mes amis, la pierre de Daniel, c'est le cheval blanc de l'Apocalypse 19. La pierre de Daniel, c'est la nuée de 63. La pierre de Daniel, c'est le royaume. Dites amen. La pierre de Daniel, c'est quoi? L'éternité. Alors mes chers amis, c'est pour cela, le 7e sceau met fin à tout. À tout le système. Vous ne pouvez pas croire que la pierre de fête est descendue et restée avec le système des églises. Non. C'est une confusion. La pierre de fête vient détruire tous les systèmes, tout. C'est pour cela que vous me voyez, j'ai tout détruit. C'est les conséquences de la pierre de fête. Les sages des églises d'Éphèse à Laodicée, il y avait un mélange. Il y avait du levain. Il y avait le mal. Le mal et le bien. C'est pour cela, il est dit dans la parole parlée, quand l'ennemi s'est levé comme un fleuve, l'Éternel élevait l'étendard. Premier saut, le lion sort. Deuxième saut, le veau sort. Troisième saut, l'homme sort. Quatrième saut, l'aigle sort. Mais ce n'est pas l'aigle qui a tué. C'est Apocalypse. Aïe, 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 aïe. C'est Apocalypse 19. L'ange. Alléluia. 19, 11. C'est ça la pierre qui descend. La seconde. La seconde. Même à la nuit. Bon. Ça va. Elle est là aussi. Ça va. Même ça, ça va. Bien. Ça. C'est ça, la pierre de David, de Daniel. C'est ça que vous voyez. Voilà ça. C'est ça la pierre. Hein? C'est ça le royaume. Ok? C'est ça l'éternité. Les petits oiseaux sortaient de l'est, mais la nuée sortait de l'éternité. C'est ça que Daniel avait vu, qui devrait descendre et détruire tous les systèmes. Cette pierre, ça c'est la pierre. Vous ne pouvez pas prendre cette photo, mettez ça dans vos églises et avec le vieux système des églises. Ça ne va pas. Parce que ça vient détruire tout. Système des églises, membres des églises. Parce que les 4 sceaux, c'est même ça la religion. Au commencement, il n'y avait pas la religion. Et lui, il vient détruire tout ça. Il vient, dites amen à cela. Ça vient détruire les dignitaires. Ça vient détruire les ecclésiastiques. Ça détruit les chrétiens. Ça détruit les musulmans. Ça détruit les bouddhistes. Dites amen à cela. Ça détruit même les mondains. Pourquoi? C'est la pierre qui est descendue. Sur les secours de Cuna. Donc quand vous avez cette chose ici, nous ne comptons pas sur quelqu'un. Mais c'est elle qui fait le travail. C'est ça le royaume. C'est ça le royaume. Qui doit être établi dans votre cœur. Ah, dites amen à cela. Donc, les 4 sceaux, c'est comme les 4 royaumes de la statue de Nebuchadnezzar. Et c'est les âges de l'église. Il y avait du levain. Il y avait le négatif. Il y avait le mal. Il y avait la malédiction. Et ça vient, c'est trop fort.
C'est trop fort. C'est trop fort. Veillez de prière. Jeûne. La Sainte Sainte. Tout ce que vous avez ramassé qui n'était pas au commencement. Dites amen à cela. La pierre ne peut pas laisser ça. La pierre doit descendre et détruire. C'est pour cela que la pierre n'a pas une église. C'est un royaume. Et qui est le roi? C'est Apocalypse 19. Écoutez. 7e saut. Apocalypse 10. Le royaume. C'est la pierre de Daniel. L'éternité. C'est la pierre de... Ça vient pour mettre fin à tous ces systèmes. C'est pour cela, ayez pitié des frères qui sont encore les membres des églises. Le temps d'être membre des églises est terminé. Le temps d'être membre. Oh, je suis chrétien, je suis musulman, je suis branhamiste. Ce sont des antichrists. Des non blasphémants. Mais c'est bien même ça. La pierre est descendue et vous voulez rester avec les choses. Ça détruit tout. Donc tout le système des églises, tout. Dites amen. Écoutez, le dernier sermon de Frère Branham, les dents de Satan. Au Branham Tabernacle. Frère Branham, son dernier serment dans son église, il va chicoter l'église. Écoutez ce qu'il va dire. Au paragraphe 22. Le Dieu de ce monde d'aujourd'hui, la personne vénérée de ce monde d'aujourd'hui, c'est Satan. Et les gens adorent Satan sans le savoir. Mais c'est Satan qui s'est fait passer pour l'église. Il s'est fait passer comment? Voyez-vous, pour l'église. Ils adorent Satan en pensant qu'ils adorent Dieu à travers l'église. Mais c'est la façon dont Satan s'y prie. Bon, mes amis, va dans une église protestante, méthodiste, branhamiste. Dis-leur que si longtemps vous êtes membre de cette église-là, vous adorez le diable. On va te lapider. Mes amis, il est dit dans la parole parlée, les églises, ça va s'empirer. Quand cette chose ici vient, les églises n'ont plus rien. C'est un problème individuel. Et Adam n'avait pas une doctrine. Adam avait quoi? Le livre. Et si on va encore plus loin, c'est même ça le livre. Aïe. Deuxième citation. Ici, Branham prêche au tabernacle. Dernier sermon. Après, il va faire l'accident. Je ne sais pas si les gens lisent ces écritures aussi. Je ne sais pas. Les dents de Satan, toujours. Écoutez. Paragraphe 161. C'est l'église qui détourne l'homme du droit chemin. C'est l'église, voyez-vous, qui détourne l'homme qui veut être un fils de Dieu. C'est la femme, l'église, pas la Bible. Dieu, car la Bible c'est l'homme. Oh oui, la parole était faite chair. Donc, au commencement, qui avait séduit Adam? L'église, la femme. Qui va séduire Adam d'aujourd'hui? Or, pour ne pas être séduit, sortez de l'église. Donc, il faut être Adam avant l'église. Dites amen. Servez Dieu individuellement. Cherchez la relation avec Dieu. Dans des églises, c'est le diable.
C'est comme je parlais avec le Dieu Séba. J'ai dit oui, tu m'as compris, mon frère. Plus que vous allez avoir une église, le système des églises va vous rattraper. Ça va vous attraper. Dans les églises, c'est l'orgueil. C'est se faire voir. Dites amen à cela. C'est l'imitation. C'est ça l'église. Mais ici, on prêche la parole de Dieu comme Jésus. Vous écoutez, on se disperse. Et tu vis ta parole toi-même. Ah, dites amen. Et on écoute la parole chaque jour. On n'a pas un jour. J'ai le bon du prophète. J'ai le bon de Frère Bateta. J'ai la Bible. Si la Bible me fatigue, j'écoute la bonne du prophète. Ce prophète, je ne comprends pas. Je prends pourquoi le son était brisé. Tu es libre et tu vis seulement. Ah, dites amen à cela. Dites encore amen. Donc, cette chose ici, c'est la pierre qui est descendue sur le secours d'aucune main. Pour faire de vous des fils et filles de Dieu. Citation et je vais terminer. Christ, la pierre principale, la pierre rejetée, l'œil qui voit tout, qui arrive exactement comme la Bible avait annoncé. Et Daniel a dit qu'il a observé cette tâche des nations. Jusqu'à ce qu'une pierre qui n'avait pas été taillée par des mains s'est détachée de la montagne. Ils n'ont jamais posé de pierre de fête sur cette pyramide. Oh, gloire à Dieu. Elle n'a pas été détachée par les mains de l'homme. Or, dans chaque religion, ils ont toujours leur leader. Ici, Mabo Wamoto est athée. Elle n'a pas été détachée par les mains de l'homme. C'est la main de Dieu qui a détaché cette pierre. Vous le voyez? Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a frappé la statue en plein dans les pieds. Et elle l'a mise en pièces. Elle a réduite en poussière. Alléluia. Qu'est-ce qui est arrivé à ce moment-là? À la venue de cette pierre. Frère Banam donne 4 coups sur la chair. C'est là que l'église est montée dans la gloire, à l'enlèvement. Parce que ceci mettait fin à la dispensation des nations. C'est Dieu qui a mis fin à la venue de cette ère. La venue de la pierre me fait quoi? Oh Dieu! Est-ce que les gens peuvent saisir la chose? Ça fait quoi? Ça fait quoi? Deuxième citation. Après, je vais vous montrer comment Branham nous dit que la pierre de fête est venue. Une fois, Daniel s'est tenu là. Là-bas, il appelle ça la pierre, non? Christ, la pierre. Une fois, Daniel s'est tenu là. Il a vu la fin des royaumes des nations. Il a vu la statue de Nebuchadnezzar. Avait vu un songe. Il a vu comment ils se succéderaient l'un à la suite de l'autre. Et quand il a regardé pour voir ce qui allait advenir, de tout ça à la fin, quand il a vu Jésus, il était une pierre qui s'était détachée de la montagne sans le secours d'aucune main. Et qui a écrasé le royaume des nations. Bon, dites-moi. Jésus, l'homme de Galilée là, ne viendrait pas pour détruire ça. Nous le rencontrerons dans les airs. La chose qui vient détruire la pierre là, c'est cette nuée là. Et c'est ça qui mettra fin jusqu'à la fin. C'est ce 7e saut. Dites amen à cela. Bien. Bien. Maintenant, Apocalypse 10 dit quoi? Il n'y aura plus de temps. Cela veut dire, le temps doit s'arrêter. Avant qu'Adam, avant le péché, c'était
l'éternité. Après le péché, il rentre dans le temps. Et le temps a commencé. Jusque dans l'âge de Laodicée, c'était le temps. Apocalypse 10, c'est toujours la pierre. Maintenant là, Dieu lui-même dit, il n'y aura plus de temps. Cela veut dire, nous rentrons dans l'éternité. Alléluia. Amen. Je me sens maintenant bien. C'est le temps où on ne doit plus agir par la chair. Le temps doit s'arrêter. Ça, c'est le temps. Ça a un commencement et une fin. Mais ton âme est éternelle. Donc, quand la nuée vient, c'est pour arrêter celui-ci. Pour que nous repartons dans la connaissance d'Adam. Amen. Que nous prononçons la parole comme Adam. Et vous pensez par votre cœur. On appelle ça les pensées du cœur. Mes chers amis, dès que nous sommes ici, on peut se concentrer. On dit, on fixe la pensée sur tel objectif. Nous tous, nous fixons la pensée sur cet objectif. On aura la solution. Parce que la pensée parle plus que les paroles. Donc, Apocalypse 10, le 7e sceau, l'ange dit, il n'y aura plus le temps. Je peux vous aider. Je peux vous aider. Il y a un temps où celui-ci ne doit plus trop t'influencer. C'est ça le temps. Si vous ne manifestez pas Dieu pleinement, parce que c'est le temps qui t'arrête. Mais quand la nuée vient, elle vient pour détruire le temps. Et vous rentrez dans l'éternité. Cela veut dire, tu vis par ton âme. Tu écoutes Seigneur Jésus. Tu écoutes la parole par ton âme. Tu chantes par ton âme. Ce n'est plus le temps mais l'éternité. Alléluia. Alléluia. Et tu repars de la pensée d'Adam avant le commencement. Mes chers amis, la chair ici a toujours des piquants. La chair ici va toujours nous empêcher. Mais c'est cette chose ici qui vient détruire. Alléluia. Alléluia. Pour permettre que l'éternité puisse prendre place. La profondeur appelle là. Ton âme c'est une pyramide. La nuée c'est une pyramide. Qui peut dire amen à cela? Et c'est le temps où on doit voir des Adams avant le péché. Hey, oui, messieurs, des Adams avant le péché. Parce que l'éternité est venue. Nous repartons à l'éternité comme Adam. Avec le soleil qui se lève, qui se couche. Il dormait même, il était l'éternité. Et toi, moi aussi. Alléluia. Quand la pierre descend, c'est pour former un royaume. Je prêche aux hommes éternels. Je répète, je prêche aux hommes éternels. L'éternité doit coiffer ta pyramide. C'est le temps où l'éternité va régner. C'est pour cela, le temps ici doit s'arrêter. Mes amis, je causais avec une soeur qui vient de la France. Il me dit en Suisse, s'il y a une nation disciplinée, même pour l'église, quand on dit 9h30, eux à 8h, ils arrivent déjà. Mais ils n'ont pas les voix de tonnerre. Ils n'ont pas les voix de tonnerre. Qu'est-ce qui t'empêche de parler avec Dieu? Le temps. Qu'est-ce qui t'empêche de sortir, de chanter? Tu as honte. Le temps. Le temps doit être arrêté. Quand le temps sera arrêté, les plaisirs de ce monde seront arrêtés. Parce que les pierres de fête nous introduisent
aujourd'hui dans l'éternité. Et nous sommes des fils et filles de Dieu. Mets-moi d'abord le ciel de ce que Dieu est pourvu. Mets-moi ça. Mets-moi ça. Rapidement. Écoutez, c'est la même pierre. Hein? La pierre principale a crié quoi? Hein? Grâce. Passer de la mort et des credos à la parole. Hein? Nous avons quitté les âges, credo et les dogmes. On est maintenant à la parole. Écoutez, le seul plan pourvu par Dieu pour son âge, c'est fils dans l'âge de la parole. Pas une église. Des fils comme Adam dans l'âge de quoi? Très bien. Qui sont vivifiés par l'esprit. Comme une étincelle qui est allumée par quelque chose pour la rendre vivante. Le plan de cet âge ici. Et dans la même citation, la suite, il dit, la pierre de fête est ici. La pierre principale. Crie, grâce pour elle. Pour vous, c'est la grâce. Pour les églises, c'est le brisement, l'anéantissement, le jugement. Ça vient faire quoi? Vivifier ton âme. Pierre, Apocalypse 10, plus de temps, plus de commérages, plus d'église, plus d'organisation, plus de religion. Dites amen à cela. Dites encore amen à cela. Dites encore amen. Mais nous rentrons dans l'éternité. Mon âme, ce que mon âme me dit, je le fais. Qui va me pousser à prier? Qui va me chicoter? Mon âme me dit, va prier. D'abord, prier, c'est trop bas aussi. Alléluia. Les voix des tonnerres, il a dit dans la parole parlée. Si c'est le cas, alors la pyramide est coiffée par les 7 tonnerres. Mes amis, Dieu a tout accompli. Vous savez, l'homme aime des sacrifices. L'homme aime lui-même s'efforcer, faire ses efforts. L'homme n'accepte pas ce que Dieu a déjà fait pour lui. Il aime attendre. Mais écoutez mes chers amis. Moi, Bateta, Samson, Jonas, je n'ai pas de péché. Ça c'est ma confession. Moi, Bateta, Samson, Jonas, je n'ai pas de péché. Parce que Christ m'a déjà racheté. Il a pardonné mes péchés au double. Je peux vous aider? Moi, Bateta, Samson, Jonas, à l'ouverture des sceaux, je suis parfait. Dieu n'est pas venu d'abord racheter mon corps. Il est venu racheter l'éternité. Amen. Votre corps a été formé, a existé là. C'était là quand Dieu créait la terre. C'était là. Mais ton âme n'était pas là. Ton âme était déjà à l'éternité. La forme que je vois ici, c'est le temps. Mais l'homme intérieur, c'est pour cela, mes amis, consultez votre âme. Consultez les informations. Qu'est-ce qui va arriver dans le futur? Qu'est-ce qui va m'arriver? Oh, mes chers amis, je suis arrivé à un temps où on peut me donner toutes les prophéties. Et quand je dis ça, je m'oppose, la personne ne mourra pas. Aujourd'hui, c'est le temps où Adam peut parler. Vous êtes dans l'éternité. Qui le croit? Le 8e jour, c'est l'âge éternel. Plus de
la loi, dites amen, que la prière de fête descende, brise, que ça détruit tout, et que l'éternité puisse prendre forme. Mes chers amis, c'est le temps où tu rentres dans le taxi. Le chauffeur dit, monsieur, pas toi. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Pas toi, monsieur. Parce que dans son taxi, il y a des histoires. C'est le temps où tu rentres au marché. L'éternité au marché. Le temps doit s'arrêter. C'est vous qui devrez arrêter le temps. L'éternité repousse le temps. Oh, dites amen à cela. La prière de fête est déjà descendue. Le royaume est déjà établi dans vos cœurs. Vous êtes des hommes éternels. Je peux vous aider. Vous ne mourrez point. La mort a été déjà annulée. C'est le 4e saut. La mort est de ce jour de mort l'accompagner. Mais le cheval blanc vient et pouf. Dites amen à cela. Dites encore amen. C'est pour cela que le jour que je vais dormir, chanter, louer Dieu, ne pleurez pas. Ça c'est le vieux système. Vous pleurez pourquoi? Qui vous a dit que l'homme va rester ici là? C'est une voiture qui nous amène au ciel. Dites amen. Dites encore amen. Ah Seigneur, ta révélation. Ça dit si Dieu peut vous révéler ceci comme il me l'a révélé, vous serez un peuple inébranlable. Parce que ce royaume, c'est un royaume inébranlable. Même à 2 stations, nous allons rentrer. Statut des noms parfaits. La partie, la prochaine. Ok, mettez. Maintenant, nous ici avant le saut. Hein? Maintenant, nous approchons des sauts. De 7 sauts. Nous venons de terminer les 7 âges d'église. Et ceci est un message d'enseignement. Qui lit l'homme qui va être racheté à l'air par le sang du Seigneur et qui va se trouver dans cet âge de l'église. Cet âge de l'église est à la fin des sauts. Nous rentrons dans un âge par l'homme intérieur qui a été racheté par le sang de Jésus. Demeure future. Oh Dieu. Donc, hommes âgés et femmes âgées, ne soyez pas découragés. Si vous êtes une représentation là-haut, dans cet attribut de Dieu, ça c'est Dieu. Si vous l'avez, si vous n'êtes pas représenté ici, vous ne pouvez pas. 3 points. Vous êtes dans ce qui est éternel. Et si vous êtes passé du 7e jour dans le 8e, vous êtes entré dans ce qui est par le baptême du hey, vous êtes inclus dans ceci. Maintenant, si vous vous fiez seulement à une sensation, ou au fait de sauter, ou je fais ceci, j'observe mon 7e jour, je ne mange pas de viande, et des choses comme ça, tout ça va périr de toute façon. Voyez, mais c'est ce qui est éternel. Voyez, c'est ceci qui est éternel. La fête après la fête des tabernacles. Et la nuée est venue après la fête des... Donc dans le 8e jour, nous sommes dans un âge éternel. Nous ne nous fions pas aux sensations ou au sauter, mais c'est ce qui est à l'intérieur. Pendant que je suis en train de prêcher, quelque chose est en train de picoter en toi. C'est cet attribut qui va se manifester. Alléluia! Tu ne vivras pas la parole de Dieu si longtemps cet attribut ne se manifeste pas.
8e jour. On a dépassé le 7e. Nous sommes dans l'éternité. L'éternité d'Adam. La perfection d'Adam avec des erreurs. Je répète. La perfection d'Adam avec des erreurs. Parce que moi, Dieu me regarde à travers son fils. Dites amen à cela. Dites encore amen. C'est que tu crois ce qui va arriver. Ce matin, les sauts t'a ramené dans l'âge éternel. Tu es dans l'éternité. Tu dois maintenant manifester le potentiel qui est en toi. Il y a une énergie qui dort en toi. Alléluia. Focalise ta pensée. Ce matin, je vous enseigne même la pensée. Tu as besoin d'un travail. Fixe ta pensée. J'ai déjà terminé. Amen. Gloire à Dieu sur la terre. Un jour, Frère Branham a dit à une jeune fille qui était malade: tu as la foi, j'ai la foi. Tu as la foi, j'ai la foi. Il dit: ok, comme tu dis tu as la foi, bouge-moi la chose qui est suspendue là. Bouge-moi ça. Il dit: oh, Frère Branham, qui peut le faire? Ça, c'est le spiritisme. Il dit: oh, mais tu m'avais dit que tu as la foi. Frère Branham dit à ses paroles: tournez-vous maintenant. Donc c'est un problème individuel. Vous tournez-vous là-bas. Frère Branham dit: j'ai fixé ma pensée sur l'objectif. Et à l'intérieur, je commençais à penser la chose va pas. Il n'avait même pas parlé. Le fait de fixer la chose a bougé. Amen, amen. Les voix de cette tonnerre nous ramènent là-bas. Toi aussi, s'il y a des choses qui ne bougent pas dans tes affaires, ce matin, fixe la pensée. Fixe la pensée. La chose va bouger. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Que le Père de lumière vous bénisse.